Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition du JT Jean Artaud. Bonjour Adam. Bonjour Thierry. Dans ce JT, nous ferons entrer dans la vie du collège. Nous vous conduirons à l'étranger, vous suivrez les projets de notre établissement et nous aborderons le sujet de l'orientation. Le 3 mai, le collège a ouvert ses portes pour permettre aux parents et aux futurs élèves de 6e de découvrir l'établissement, ses nombreux projets et de rencontrer les enseignants. Salut Mathéo. Salut Léon. Cette année, au collège Jean Lartaud, les portes ouvertes se sont déroulées le 3 mai à 18 h. Des élèves se sont portés volontaires pour présenter le collège aux futurs 6e, nous les nommons les poissons pilotes. Les professeurs expliquent leur matière dans leur salle aux futurs élèves. Tout d'abord, nous allons visiter la salle 26. En salle 20, il y a des cours de français et dans le collège, il y a une option récréation. En salle 13, il se déroule des cours d'intellab et d'histoire géo. Ensuite, nous allons voir la salle 16 où se passent des cours d'art plastique. Nous voyons des œuvres créées par l'imagination des élèves. Et après, nous allons voir la salle 25 où se passent les cours d'anglais. Et pour finir, voici le foyer des élèves ouvert pendant les pauses méridiennes. Les parents ont assisté à des représentations inédites des élèves du collège Jean Lartaud, dont le step, la chorale, la classe orchestre. À l'année prochaine! Et pour vous, voici quelques projets qui ont fait vivre notre collège sur cette période. Avec pour commencer le projet Erasmus+. Les 31 élèves du projet Erasmus+, menés par Madame Munoz, professeure d'espagnol, se sont rendus à Valence pour l'échange avec l'IUS Serpis, accompagnés par Madame Roden-Poppy et Madame Dumay. Ils ont participé à des cours de conversation avec Sandra et Jesus, les professeurs de l'échange. Español, si hay alguna palabra que no sabe decir, no hay ningún problema. Podéis levantar la mano. Ils ont découvert des activités locales, flamenco, et pelote valencienne. Avec leurs correspondants, ils ont terminé le travail mené dans l'année avec l'enregistrement des audioguides. Plaza del Castillo. Place du Château es una plaza donde se encuentra el antiguo castillo de Jarnac. La visite de la ville et de ses murs peints est venue faire écho à celle faite en mars avec les correspondants à Angoulême. Et bien sûr, ce séjour a permis de découvrir la gastronomie, dégustation de churros au bord de la plage, atelier et dégustation de paella. Elle est sexy cette paella. Attention, évaluation. Et les lieux incontournables. Le parc naturel de l'Albufera, le musée des sciences, océanographique, l'un des plus grands aquariums d'Europe. On dirait pas que tu chantes. L'emblématique stade Mestalla, l'accréditation Erasmus+, obtenue cette année et jusqu'en 2027, a également permis un échange avec l'Allemagne,
Un groupe d'une vingtaine d'élèves de notre collège a participé à un voyage en Allemagne, dans la ville de Alfeld, dans le land de Basse-Saxe. Ils ont suivi des cours en allemand dans un gymnasium, ont visité la ville de Alfeld, un musée automobile et la superbe ville de Brême. Les professeurs allemands ont organisé une rencontre sportive autour du thème des Jeux olympiques pour les collégiens français et allemands. Les collégiens de Jarnac ont été ravis de vivre cette expérience chez leurs correspondants. L'accréditation a aussi permis un stage d'observation pour les personnels, Job Shadowing, en Slovénie, avec la découverte du collège, de l'établissement de Christian, notre correspondant e-twinning. Avec ses ruches, du jardin d'enfants, du lycée, et aussi de la culture et des lieux incontournables de ce beau pays. Quant au concours Faites la Une, proposé par le CLIMI, il s'est déroulé le 19 mars. Les élèves de l'option média ont produit 2 pages de une et un lancement vidéo. Le concours Faites la Une s'est déroulé le 19 mars 2024 de 9h à 17h. Ce concours consiste à produire des unes papier ou vidéo. Ces unes ont été créées à partir des dépêches et un corpus de photos fournis par l'AFP, agence France Presse, qui a des journalistes partout dans le monde. Les élèves de l'option média ont fait plusieurs équipes. Chacune d'elles a choisi une thématique, des actualités en lien et un titre pour construire une ligne éditoriale. Ils ont choisi de traiter la politique et le sport. Ils ont reformulé les dépêches, les ont mises en page en y ajoutant des photos ou des dessins réalisés par le groupe. Il a fallu choisir une réalisation par niveau. Un jury de professeurs a sélectionné 2 unes qui ont concouru au niveau départemental. Ensuite, elles ont été sélectionnées pour concourir au niveau académique. L'atelier photo nous a proposé son vernissage pour présenter le travail réalisé dans l'année, les images de Maëlys. L'atelier photo se déroule tous les vendredis de 13h à 14h. Il est géré par Clara, une surveillante au sein du collège, mais aussi notre professeur de photographie. Elle nous partage tout son savoir sur comment prendre une bonne photo et comment la retoucher. L'atelier se déroule en 2 temps. Nous commençons par de la théorie, puis nous finissons par de la pratique. Cette année, nous avons réalisé notre premier vernissage. Nous y avons présenté toutes nos photos depuis le début de l'année. Le thème principal de notre exposition porte sur les mains. Pour la première fois, des élèves de 4e ont participé au concours départemental d'éloquence. 10 candidates se sont investies dans la préparation de leurs prestations. Regardez. Cette année, pour la première fois, le collège Jean Lartaud a participé au concours éloquence qui est organisé par le département de Charente et ouvert aux 4e. Dans notre collège, l'atelier est co-animé par Madame Pierre et Madame Lascour de 13h à 14h. Les élèves ont choisi un thème comme l'égalité filles-garçons, si l'objectif du sport est toujours de gagner, ou encore, peut-on dire tout ce que l'on pense. Puis, ils ont écrit un discours sur leur thème et se sont entraînés à l'exprimer à l'oral. Ils ont eu 5 minutes pour défendre leur thème devant un jury en argumentant. Une première sélection a eu lieu au sein du collège où Océane a été choisie pour participer à la demi-finale qui s'est déroulée à la Salamandre à Cognac. Océane s'est qualifiée pour disputer la finale avec 5 autres participants à Angoulême à l'école NGym le mardi 11 juin. Il y a des réels entre les femmes et les hommes. Nous devons beaucoup à ces pionnières comme Louise Michel ou Simone Veil, pour ne citer qu'elles, qui ont posé les jalons au péril de leur réputation et de leur vie. Plus que de cela. Et cette flamme, c'est bien plus qu'une flamme. C'est un symbole qui nous relie à nos antiques racines. Voici l'image que je me fais des Jeux olympiques. Mais tout le monde n'a pas la même vision. Nous sommes très heureux et fiers de vous annoncer qu'elle a brillamment remporté ce concours très exigeant. Et maintenant, présentons l'option média, dont nous faisons partie et qui est à l'origine de ce JT. Pour cela, regardons le reportage de Declan, Nicolas et Quentin. Chaque mardi, de 15h à 17h, les 16 élèves de l'option média se réunissent au CDI afin de réaliser des ateliers pour permettre aux élèves de renforcer leurs connaissances sur les médias.
L'option est encadrée par 3 professeurs. Monsieur Merlet, Madame Pierre, Non. Est-ce qu'on l'a enregistré? et Madame Dumay. Il réalise aussi un JT pour informer les élèves et les parents de la vie du collège. Le journal final est monté par Clément, l'un des premiers élèves médias qui continue de nous accompagner. Cette année, le diplôme national du brevet se déroulera les 1er et 2 juillet. À l'issue des épreuves, les élèves connaîtront leur affectation issue d'un travail d'orientation débuté dès la 5e. En 5e, nous entrons au cycle 4. C'est le début de notre parcours à venir pour réfléchir et préparer notre orientation. Nous devons faire une enquête des métiers. Nous choisissons de présenter un métier en interviewant un professionnel. Il s'agit de rendre un petit dossier qui explique la formation, le quotidien d'une personne en activité professionnelle. Puis certains élèves présenteront leur enquête des métiers devant toute leur classe. En 4e, nous devons préparer un oral des métiers. On doit parler d'un métier choisi à l'avance. On doit expliquer en quoi il consiste, ses avantages, ses inconvénients, ainsi que les études qu'il faut réaliser pour pouvoir faire ce métier. Cet oral nous permet de voir les différents métiers qui existent. Tous les élèves auront 3 minutes pour passer devant les autres. Nous pouvons aussi assister à l'atelier Oxypro du collège. Il est organisé par M. Rouget et Mme Broden-Poppy. Chaque vendredi matin, nous pouvons nous inscrire à une rencontre avec un professionnel. Ce sont des échanges très intéressants pour découvrir de nombreux parcours et trouver des idées pour notre avenir. La plus grosse rubrique de l'orientation au collège, c'est en 3e. Dès le début de l'année, on nous parle de notre orientation et surtout de chercher un stage pour la semaine avant les vacances de février. Mais avant notre semaine de stage, nous avons une sortie au FOF, le salon des métiers, de la formation et de l'orientation à Angoulême. Cette sortie sert à nous renseigner sur les lycées, sur les métiers qui nous intéressent, sur les différentes formations qu'on peut faire. Ensuite, nous partons en stage durant une semaine. Pendant cette semaine, nous observons et pratiquons les métiers de notre tuteur de stage. Après avoir fait ce stage, nous devons faire un rapport écrit et un oral devant notre classe. Enfin, à la fin de l'année, nous devons faire nos vœux d'orientation qui consistent à choisir le lycée dans lequel nous irons ou la formation que nous suivrons. Et nous nous quittons avec des images du passage de la flamme olympique en Charente. C'était un moment que nous attendions avec impatience. Jean Lartaud était le premier collège du département labellisé Génération 2024. Nous vous souhaitons un bel été olympique. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté. À chaque jour, c'était la liberté. Entre cours et délire, entre amis et défis, des souvenirs gravés qui ne s'effacent pas ici. Les couloirs remplis de rires, de projets à réaliser, les amitiés solides qu'aucun temps ne peut altérer. On se rappelle des moments forts, des petites victoires à Jean Lartaud où chaque jour était une histoire. Maintenant chacun suit son chemin, mais le cœur reste ici. Jean Lartaud, symbole de notre jeunesse épanouie. À jamais on se souviendra de ces années dorées. À Jarnac, notre univers où l'on vivait à fond. Jean Lartaud, notre collège, notre fierté. À Jarnac, chaque jour c'est